Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi aussi de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'update numéro 13. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit de l'update numéro 13 qui regroupe mes lectures qui vont du 15 au 25 juillet. J'ai 11 romans dont je dois vous parler, sachant qu'il y en a deux que je vais regrouper, je vais regrouper deux fois des romans, histoire que ça aille plus vite, et surtout parce que ce sont les tomes d'une même série. Du coup, c'est parti tout de suite pour mes premières lectures. Je ne les ai pas lus d'affilée parce qu'il y en a eu un entre ma lecture des deux, mais j'ai préféré quand même vous en parler en même temps. Il s'agit de La couleur de l'enfer et des Enfants du silence de Tan Hagman, donc qui sont les tomes 2 et 3 de sa trilogie qui commençait par Believe in Me, que j'avais lu, je crois que je l'ai lu au mois de avril. J'avais rencontré l'auteur lors du repas organisé par la page Les Passionnés de MM sur Facebook. Ça faisait un moment que je voulais lire ces livres et comme elle avait le tome 1 avec elle, je lui ai acheté tout de suite et j'ai craqué sur le 2 et le 3 en allant à la librairie les mots à la bouche, sachant que c'était surtout le 3 qui me faisait envie, donc j'avais vraiment hâte de les lire. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de lire le tome 2 et j'avais très envie d'enchaîner sur le tome 3, mais j'ai mis un bouquin entre pour lire autre chose. Voilà, comme je l'avais dit lors de mon avis sur le premier tome, le style de l'auteur est vraiment particulier, c'est très poétique, très lyrique. Une fois qu'on passe, donc là je savais un petit peu où je mettais les pieds, donc c'était un petit peu plus facile. Une fois qu'on passe ça, c'est vraiment prenant. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Chris et de Dea. C'est très fort tout ce qui se passe entre ces deux-là et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est plein d'émotions, plein de sentiments, c'est très fort. Ils s'aiment tellement que, comme souvent, ça part dans tous les sens. Voilà, on a Chris qui est très autodestructeur et qui en même temps a tellement envie d'aller mieux et d'avoir ce qu'il veut. On a beaucoup de souffrance pour les deux personnages. On apprend des choses sur Dea qu'on ne savait pas du tout et qui sont très dures. Lui-même va faire un gros travail sur lui. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était très fort, très beau. Et si vous ne connaissez pas encore cette trilogie, je vous la conseille fortement. C'est publié chez Édition Texte Gay. Et pour les deux romans, pour la trilogie complète, moi j'ai mis 4 étoiles et demie. Le deuxième roman dont je vais vous parler est donc Model Citizen de Lisa Casey chez Dream Spinner Press. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie. C'est l'histoire de Holly qui est mannequin et dont le frère, donc c'est son frangin, son frère qui l'a élevé. Le deuxième roman dont je vais vous parler maintenant est un roman que j'ai lu en numérique. Il s'agit de Model Citizen de Lisa Casey chez Dream Spinner Press. C'est le tome 1 d'une trilogie donc, de la série Advanced Investigations. C'est l'histoire de Holly dont le frère l'a élevée suite au décès de leurs parents, donc son frère qui a quitté les Marines pour s'occuper de son petit frère, donc son frère aîné, donc Nathan le frère aîné, Holly le petit frère. Holly est un jeune mannequin qui se fait pas mal d'argent et donc Nate va se suicider et Holly va quitter le mannequinat pour reprendre l'agence de détective que détenait Nate. Il est épaulé par sa meilleure amie et le mari de cette dernière et d'ailleurs celui-ci dont j'ai mangé le prénom s'inquiète beaucoup pour Holly et il va donc demander à Cade qui était un de leurs amis de la Navy des Marines de venir pour prendre le poste de détective privé étant donné que Holly n'a pas sa licence. Cade est amoureux de Holly depuis toujours mais Nathan n'a jamais voulu que Cade sorte avec son frère mais il a laissé un mot à son décès en autorisant Cade de s'occuper de Holly. Bref, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé le côté détective privé, ça m'a replongé dans Véronica Mars et ce genre de choses, c'était super chouette. Le personnage de Holly est un petit peu particulier. C'est un mannequin androgyne et il s'habille en fille. Alors il n'est pas transsexuel, il n'est pas transgenre, il est gay mais il s'habille en fille. Bref, pourquoi pas. Donc une fois passé, c'était le premier roman que je lisais où un des personnages s'habille en fille, du coup j'avais un petit peu de mal au départ, mais passé ce truc là c'était vraiment chouette. Le personnage de Cade est très attachant.
Je lirai les autres tomes, en plus la couverture est juste superbe, donc voilà, je lirai les autres tomes. C'était pas transcendant, du coup pour Model Citizen c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu Just Drive de L.A. White, je sais pas comment on dit, chez Riptide Publishing, donc c'est le tome 1 de sa série Encore Point et j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté ce roman à Berlin quand on a rencontré l'auteur et voilà, j'ai pris le tome 1 et je me suis dit que j'allais prendre les 2 autres tomes parce que comme j'avais le 1 en papier de toute façon j'allais sûrement acheter les autres et comme ils étaient pas chers et que l'auteur était là en dédicace, je me dis bah pourquoi pas. Et j'ai croisé les doigts pour aimer la série et c'est le cas en tout cas pour le tome 1 qui est un coup de cœur. C'est l'histoire de Sean qui a une vingtaine d'années et qui travaille en tant que chauffeur, enfin il est étudiant et à côté de ça il est chauffeur pour une espèce de compagnie style Uber dans la petite ville de Encore Point qui est une ville qui vit principalement grâce à la base maritime qui est là. Le père de Sean est militaire, travaille dans cette base et donc un soir Sean va prendre dans son taxi Paul qui est un homme d'une quarantaine d'années qui a l'air d'avoir passé une mauvaise soirée et Paul va lui demander de juste conduire, donc tout de suite, Just Drive. Les 2 hommes vont se rapprocher pendant cette soirée-là, va s'en suivre une nuit d'amour inoubliable qui va faire qu'il va avoir envie de se revoir. Ce n'est qu'au bout de plusieurs rendez-vous qu'ils vont se rendre compte qu'en fait Paul est le chef de la base dans laquelle travaille le père de Sean et que donc ils n'ont aucun avenir ensemble. Voilà, le pitch, j'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais, c'est un coup de cœur, je ne m'attendais pas à ça, vraiment pas. L.A. White, c'est une auteure dont j'ai déjà lu des romans et j'étais mitigée parce que autant certains j'avais beaucoup aimé, autant d'autres m'avaient laissé un peu sur ma faim, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec celui-ci et j'ai adoré, voilà. J'ai beaucoup aimé le côté militaire qui est très bien travaillé, que ce soit la vie sur la base, les règles au sein de l'armée, ce genre de choses. Paul, à 45 ans, ne vit plus que pour une chose, c'est-à-dire être amiral. Et quand il va devoir choisir entre sa carrière et Sean, le choix va être assez difficile. Le personnage de Sean est très intéressant malgré la grande différence d'âge entre les deux. On sent que le jeune homme est vraiment mûr et qu'il en a gros sur la patate, notamment par rapport à la vie que lui a imposée la marine avec son père. Voilà, c'est vraiment, j'ai adoré, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur et je vous le conseille fortement. La couverture est super en plus. Je sais pas si les autres tomes seront aussi bien que celui-là, mais en tout cas je sais que je vais les lire sans plus tarder. Et donc pour Just Drive, c'est 5 étoiles. J'ai eu une journée très compliquée et je me suis dit, allez, je vais lire un young adult histoire de me changer les idées et d'avoir un truc léger et sympa. Et j'ai donc décidé de lire Colors de Russell G. Sanders chez Dream Spinner Press que j'avais acheté lors d'une de leurs promos à 35%. Grosse erreur, très grosse erreur. Colors commence dans le prologue, donc on retrouve le héros, Neil, qui a 9 ans et qui est en train de se faire violer par un pasteur, donc de la congrégation dans laquelle sa famille est très impliquée. On passe très rapidement à 8 ans plus tard, Neil a 17 ans, ses parents sont décédés dans un accident de voiture quand il avait 9 ans, il vit avec sa tante qui l'a complètement retiré de l'endroit où il vivait, donc ils ont déménagé. Il n'a plus contact avec cette congrégation religieuse et il vient de passer les auditions pour une école d'université dans le spectacle, donc pour faire des comédies musicales. Il vient d'être pris, il est super content, tout se passe bien pour lui. Il est au lycée, il a une petite amie et un nouvel élève arrive à l'école qui va postuler qui va faire partie du Glee Club, hein, ça s'appelle pas comme ça mais bon bref, vous voyez le principe, avec lui et qui s'appelle donc Zane. Neil va se retrouver un petit peu partagé par ce qu'il est il se rend compte que Zane est vraiment quelqu'un de super, donc ils vont devenir amis. Zane est gay et Neil va commencer à se poser des questions, sachant que ce qu'il a vécu quand il était jeune, forcément, il ne se voit pas gay. Sa petite amie Melissa est très investie dans sa congrégation, alors c'est une de ses églises, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, alors ça correspond pas à grand chose chez nous, c'est plutôt des protestants, mais je sais pas vraiment les protestants comme on en a en France, c'est assez difficile de dire à quoi ça fait partie, ça correspond si... Mais du coup elle va entraîner Neil dans la chorale de son église et Neil est très partagé parce que d'un côté il se sent très bien au sein de la chorale où il y a un très bon niveau et de toute façon quand il chante il est très bien. Mais en même temps, l'église c'est vraiment un truc dont il a horreur, à forte raison. Et donc il a du mal à être là au milieu. On va suivre le cheminement de ce jeune homme
j'ai été partagée par ce roman parce qu'à un moment j'ai vraiment eu peur de la direction dont prenait l'auteur. Mais non, ça se finit bien entre guillemets, enfin, c'est vraiment un très bon roman, j'ai beaucoup aimé la façon, je m'attendais pas à ça, voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger, mais j'ai beaucoup aimé en fait tout ce qui se passe et la façon dont Neil va prendre son destin en main et c'était très beau de le voir devenir un homme entre guillemets. C'est assez particulier, c'est pas sombre, c'est pas si sombre que ça reste quand même un peu glauque, un peu malsain l'ambiance parfois. Voilà, donc du coup pour ce roman j'ai juste mis 4 étoiles. Je vous avais dit en début de vidéo que je regrouperais des lectures et il s'agit donc de la trilogie Irish et Whiskey de Leila Rain chez Carina Press, donc le tome 1 Single Malt, le tome 2 Cask and Strength et le tome 3 Barrel Proof qui sort le 7 août. J'ai eu la chance de pouvoir le lire en avance donc je vais vous parler de la trilogie en entier. Le pitch, c'est l'histoire de 2 agents du FBI qui vont devoir déjouer un complot terroriste et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ouais, je sais, dit comme ça, à part le côté terroriste, on a l'impression d'être dans Taï Zane. Mais non, ce n'est pas Taï Zane, tout simplement parce que déjà c'est une trilogie, donc l'histoire est beaucoup moins développée dans le temps que Taï Zane. Surtout que les romans sont assez courts, donc ça se lit très très vite, mais j'ai beaucoup aimé. C'est le personnage principal, donc Aidan Talley vient de perdre son mari, donc 8 mois plus tôt il a eu un accident de voiture dans lequel sont décédés son mari et son partenaire au FBI, donc partenaire avec qui il était en équipe depuis 15 ans. Aidan a une quarantaine d'années. Il reprend le travail après 8 mois et sa chef de service et sa belle-sœur en fait, la sœur de son mari décédé. Et elle va le mettre en équipe avec un jeune agent d'une trentaine d'années donc qui s'appelle Jameson Walker. Jamie était joueur professionnel de basket, il a arrêté sa carrière suite à une blessure et il était surnommé Whisky par la presse vu que Jameson et Walker ce sont des marques de whisky. Et Aidan est donc irlandais, d'où Irish et Whisky. Au départ, Jamie travaille dans la brigade cyber, donc il fait tout ce qui est recherche sur internet, enfin hacker, enfin ce genre de trucs. Donc Aidan n'est pas super content de se retrouver là, mais Mel lui dit gentiment qu'il va devoir former Jamie pour devenir un agent de terrain. J'ai beaucoup aimé la différence entre les deux hommes, une différence de caractère et le fait qu'ils sont tout de suite attirés l'un par l'autre, même si on sent que Aidan est très fragilisé par la mort de son mari et qu'il ne veut pas retomber amoureux, il ne veut pas s'attacher pour perdre à nouveau quelqu'un. Au-delà de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté enquête qui est très prononcé. On va vraiment suivre les personnages dans leur enquête. Le côté hacker parce que c'est des cyberterroristes plus ou moins. C'était vraiment intéressant de les voir travailler là-dessus, de voir tout ce côté-là qui est très développé et que j'ai beaucoup aimé. Et la relation entre les deux hommes est super forte. En fait, l'enquête commence dans le tome 1 et on va la suivre dans les 3 tomes avant qu'ils arrivent à la résoudre. Il y a plein de rebondissements, plein de révélations, des personnes qui sont mêlées, on va de surprise en surprise et de rebondissement en rebondissement. C'était vraiment super. La relation entre Jamie et Aidan est superbe, très belle. Il y a notamment dans le tome 3 une scène une scène de sexe d'adieu qui m'a fait pleurer. Alors ouais, normalement on pleure pas dans les scènes de sexe, mais celle-ci était tellement belle et tellement forte que voilà, j'en ai pleuré. J'ai beaucoup aimé. C'est très beau et très fort ce qui se passe entre eux, même si ça reste relativement court les trois romans. Les 3 romans, ça doit faire... j'ai plus mon cahier là, mais ça doit peut-être faire 600 pages, un peu plus de 600 pages, 650 pages les 3 romans, donc c'est pas énorme. Mais c'était vraiment prenant et très bien. Si vous aimez ce genre de roman, c'est que vous lisez en VO, je vous le conseille fortement. J'ai passé un très bon moment, j'ai enchaîné les 3 tomes parce que c'était vraiment prenant. Et donc du coup, pour cette série complète, c'est 4 étoiles et demie. Le roman dont je vais vous parler maintenant, il s'agit du tome 3 du journal de Aurélie Laflamme de Idia Desjardins, donc ça s'appelle Un été chez ma grand-mère et c'est publié chez Michel Lafon. Je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes quand je les ai lus, c'est une série dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Moody Take a Book et que j'avais très envie de découvrir. Je crois qu'il y a 9 tomes au total et on va voir Aurélie grandir au fil des tomes, j'ai plus de voix. Je voulais juste en profiter d'en avoir un pour vous montrer, en fait ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment sympa comme bouquin. Il y a des dessins au début de chaque mois, c'est un journal intime. Hop, voilà, et il y a 4 mois par roman.
Alors, c'est une série, c'est même pas jeunesse, hein, c'est une série, enfin jeunesse mais très jeune, vraiment pour les jeunes filles, j'ai envie de dire, les petites filles un peu grandes. Enfin bref, Aurélie a 15 ans dans ce tome-là, et on va la suivre dans son été, la fin de l'année scolaire, et l'été qu'elle va aller passer chez sa grand-mère, donc dans une province du Canada, un peu éloignée de là où elle habite, à la campagne, et où il va lui arriver encore tout un tas de choses. Je peux pas trop vous en dire sur le contenu de celui-ci parce que comme c'est un tome 3, en fait, bah, c'est la suite hein, des aventures d'Aurélie. On la récupère juste après sa rupture avec Nicolas. Et voilà, on va la suivre dans la fin de son année scolaire, sa bataille pour éviter que sa mère parte en vacances en France avec son petit ami, ses notes qui sont pas forcément géniales, et surtout ses vacances chez sa grand-mère où elle va découvrir plein de choses, puis revenir à la maison à la fin de l'été. Voilà, c'était vraiment sympa, c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui est vraiment toujours agréable à retrouver, c'est très drôle, c'est vraiment très très drôle et je prends vraiment plaisir à lire ces romans-là quand je les ai, c'est lu en quelques heures. Je les ai pris à la médiathèque de mon boulot, d'où les étiquettes. Je les prends de temps en temps quand j'y vais, quand j'y pense et quand je vois que le tome suivant est disponible. C'est juste un régal à lire à chaque fois et c'est vraiment une série que je vous conseille si vous avez des petites filles vers 10-12 ans. C'est vraiment sympa à lire et ça cesse dévorer. Et donc, pardon, pour ce tome 3 d'Aurélie Flamme, c'est 4 étoiles et demie. Le dernier roman dont je vais vous parler maintenant, il s'agit d'encore un de ma série Dreamspun Desire et il s'agit... Le dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo est encore un tome de ma série Dreamspun Desire. Il s'agit de Commitment Ranch de B.A. Tortuga, donc chez DSP, pardon. C'est un tome du mois de septembre 2016, donc ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, je l'ai enfin lu. C'est l'histoire de Ford Nixel qui est un jeune avocat et dont l'oncle a un ranch. Alors, où? Dans le Colorado. Il va demander à Ford de venir pour prendre la main sur le ranch parce que son oncle est malade. Et il va devoir partager la gestion du ranch avec Stoney qui est son ex. Et qui est aussi le père, en fait Stoney a quitté Ford pour épouser sa cousine. Et il a eu un bébé avec elle, sa cousine est décédée et donc Stoney a la moitié du ranch et Ford va récupérer l'autre moitié qui était donc à son père et que son oncle va lui léguer. Bien entendu, les deux hommes ne sont pas du tout contents de se retrouver. Ford n'a aucune envie de rester dans le Colorado. Il voyage entre Santa Fe au Mexique et Aspen. Pour son boulot, il travaille principalement avec les tribus amérindiennes pour tout ce qui est propriété de l'eau, la terre, enfin ce genre de choses. Mais le ranch est au bord de la faillite et Ty, son oncle, donc compte sur lui pour mettre à jour un nouveau plan pour permettre au ranch de se développer. C'était chouette, voilà, comme toujours c'était chouette, j'ai beaucoup aimé, c'était sympa, j'aime bien les romances avec des cow-boys et j'ai beaucoup aimé celui-là parce que d'habitude B.A. Tortuga c'est assez compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup d'argot texan, là il n'y en a pas vu que ça se passe pas au Texas. C'était sympa, il y a quelques expressions où je me rends compte que vraiment faut que je travaille mes expressions argotiques américaines parce que les trucs c'est un peu compliqué, mais l'un dans l'autre c'était vraiment sympa et c'était une romance comme je les aime. Ce tome-là est particulièrement chouette, je vous le conseille si vous lisez en anglais et puis quand il sera sorti en français. Sachant qu'il y en a un qui sort en français bientôt, alors je sais plus quel c'est de ma liste là, mais il était vraiment sympa, c'est avec un bébé et je crois que c'est cet auteur-là. Il était vraiment chouette, donc si vous lisez si vous me suivez, vous lisez forcément en français, si vous aimez les romances toutes mignonnes, je vous conseille fortement cette série et surtout les tomes qui sortent enfin en français, même s'il n'y a pas l'abonnement, parce qu'ils sont super chouettes. Et donc pour Commitment Ranch, c'est 4 étoiles et demie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Alors jusqu'à présent, j'étais encore en vacances, donc j'arrivais à maintenir mon planning de vidéos. Là ça va, c'est un lundi, la vidéo bilan sera présente aussi en temps et en heure vu que lundi prochain sera le 31, donc je vous la tournerai le 31 pour vous la mettre en ligne le 1er. Mon prochain update doit avoir lieu le 5 août, c'est un samedi, donc vous l'aurez sûrement le samedi mais dans la soirée, le temps que je la tourne dans l'après-midi et que je vous la mette en ligne. J'essaierai, suivant mon agenda au boulot, de vous la tourner en avance comme je fais aujourd'hui lundi pour vous la mettre en ligne mardi, mais c'est pas gagné, donc je ne sais pas encore si je vais réussir à maintenir sur le mois d'août le rythme d'un update tous les 10 jours, ce qui est quand même vachement pratique parce que là vous avez vu, j'ai que 10 jours de lecture, mais je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais sûrement une demi-heure encore.
Bref, j'essaye de faire au mieux. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une vidéo... Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis j'arrive pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une... Je n'arrive pas à faire cette phrase, donc ça fait 4 fois, je vous mettrai les bloopers après.